Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation sur tradingview.com. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment utiliser, savoir gérer et utiliser parfaitement le site tradingview.com, du moins toutes les fonctionnalités les plus importantes. Donc TradingView, c'est un outil qui vous permet, probablement la plupart d'entre vous le connaissent déjà probablement, donc ça vous permet en fait de pouvoir faire des analyses graphiques sur les charts des crypto-monnaies. Donc c'est un outil indispensable pour tout investisseur, toute personne qui investit, qui trade les crypto-monnaies. Donc ça vous permet de voir les courbes de prix des crypto-monnaies et ça vous permet également de faire vos propres analyses ou bien de suivre des analyses qui vous sont données. Donc c'est vraiment un outil très important. Donc là je vous fais une formation complète sur tradingview.com. Donc on va démarrer la formation tout de suite. Donc déjà vous devez vous rendre sur le site www.tradingview.com. Donc vous tapez ça sur Google, vous allez tout de suite tomber sur le site. Ensuite vous allez devoir créer un compte. Donc ce qui est génial aussi avec TradingView, c'est que le site est accessible gratuitement. Donc vous avez une version qui est gratuite, que tout le monde va pouvoir utiliser, donc c'est celle que je vais vous présenter, et vous avez des versions pro donc qui vous permettent d'avoir accès à plus de fonctionnalités et qui sont utilisées principalement par les traders professionnels qui ont besoin d'avoir accès à plus de fonctionnalités, plus d'indicateurs, ce genre de choses. Donc vous allez ici là et vous allez commencer par créer un profil. Donc moi j'en ai déjà créé un. Donc c'est très rapide, ça prend 2 minutes. Vous allez valider ensuite votre inscription dans votre boîte mail. Donc ici, c'est ce que je vous disais, vous pouvez avoir accès à des versions professionnelles. Donc une version par exemple à 10 $ par mois. Donc qui vous permet d'avoir, vous voyez, des outils en plus. Donc là vous retrouvez toutes les caractéristiques en dessous. Donc là vous avez la version gratuite, la version pro qui vous permet d'avoir accès par exemple à plus d'alertes. Donc là en version gratuite vous pouvez mettre des alertes sur vos graphiques, mais vous êtes limité à une alerte. En version pro vous pouvez en avoir 10, vous pouvez avoir plus d'indicateurs par graphique. Donc vous voyez, vous en avez 5 contre 3. Et vous avez donc les versions Pro Plus et Premium qui sont encore plus chères et qui vous permettent d'avoir accès encore à plus de choses. Donc si vous n'êtes pas un trader professionnel, bien évidemment, vous pouvez vous contenter de la version gratuite qui est déjà très bien, qui vous permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous allez commencer par vous rendre sur des graphiques. Donc ici dans la barre de recherche, vous allez par exemple vous rendre sur Bitcoin. Donc on va aller sur le chart du Bitcoin contre USD sur Coinbase. Donc là vous avez accès au graphique. Vous cliquez ici sur le bouton graphique complet et vous allez être redirigé vers le chart. Donc je vais vous présenter dans cette formation toute l'interface graphique, toutes les fonctionnalités bien détaillées. Donc vous avez à droite ici le petit bouton qui vous permet d'avoir accès à la liste de crypto que vous surveillez. Donc ici, donc je vais vous expliquer comment ajouter des charts dans cette liste, comment en retirer. Donc c'est vraiment très simple, c'est vraiment très intuitif en plus, TradingView je trouve. Donc on va commencer par la base, donc c'est ce qu'il y a tout en haut, le menu qui est tout en haut. Donc le plus important, donc ici, le chart que vous avez, donc BTC contre USD. Vous pouvez avoir accès à plus de graphiques en tapant tout simplement BTC USD. Là vous voyez, vous retrouvez tous les graphiques sur les différentes plateformes d'exchange. Vous avez par exemple Bitcoin contre dollar sur Bitstamp, sur Bittrex, sur Coinbase, sur Bitfinex, etc., etc. Donc vous en retrouvez beaucoup. Si vous voulez chercher une autre crypto-monnaie, par exemple l'Ethereum, vous tapez ETH contre USD et vous retrouvez pareil les charts Ethereum dollar sur Bitfinex, Coinbase, etc., etc. Ensuite ici vous avez les time frames. Donc là vous permet d'avoir des plages horaires, donc qui sont plus courtes ou plus importantes. Donc par exemple la time frame en daily, donc là vous cliquez sur le 1 jour, ça vous permet d'avoir la courbe en daily du Bitcoin. Et si vous voulez zoomer un peu plus ici, avoir une time frame qui est plus courte, une plage horaire beaucoup plus petite, vous pouvez par exemple aller sur le H1 et là vous voyez, vous zoomez en fait sur le graphique et vous avez accès bien tout simplement à un graphique qui est plus zoomé avec des plages horaires qui sont beaucoup plus courtes. Donc ça dépend tout simplement de votre type de trading. Si vous êtes un investisseur, vous allez plutôt utiliser des plages horaires qui sont très grandes, donc par exemple du H4 ou du daily. Et si vous êtes un trader, par exemple vous faites du swing trading, vous pouvez très bien trader avec du H1, H2, H3, H4. Et si vous faites du scalping, que vous tradez avec des effets de levier sur des toutes petites unités de temps, vous pouvez trader sur des unités très courtes, du 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, etc.
Donc là par exemple on est sur du 15 minutes. Ensuite ici vous avez les différentes sortes de graphiques, donc là tout le monde généralement utilise les bougies, donc ça c'est la base, mais vous pouvez utiliser d'autres types de graphiques. Vous avez ici les droites, vous avez droite avec région, vous avez les barres, les bougies creuses, etc., etc. Donc pour les bougies, je vais vous réexpliquer rapidement le fonctionnement des bougies. Donc c'est vraiment très simple. Quand vous avez une bougie verte, c'est que le cours en fait a été à la hausse, bougie rouge à la baisse. Vous avez la clôture, l'ouverture de la bougie qui se situe tout en bas. Donc en fait, quand vous avez une mèche, en fait le corps correspond à l'ouverture et fermeture de la bougie. Lorsque vous avez une bougie verte, donc c'est que vous avez eu une ouverture, une fermeture qui était plus haute que l'ouverture. Et quand vous avez bougie rouge, c'est que vous avez eu la fermeture plus basse, avec un prix plus bas que l'ouverture. Et quand vous avez des mèches, ça veut dire que le prix en fait, il est monté au-dessus de la fermeture, et une mèche inférieure qui est descendue en dessous de l'ouverture. Donc c'est le type de graphique qui vous permet d'avoir un maximum d'informations, contrairement aux droites. Donc vous avez beaucoup plus d'informations sur les bougies que sur la droite. Donc c'est pour ça que la plupart des gens utilisent comme indicateur pour les graphiques la bougie. Alors ensuite vous avez l'onglet indicateur, donc ça qui est très important puisqu'il va vous permettre d'ajouter des indicateurs. Donc là vous cliquez dessus. Imaginons par exemple vous voulez ajouter les bandes de boulanger, vous cliquez ici, vous mettez par exemple bébé, et là vous allez avoir bande de boulanger. Donc vous pouvez ajouter n'importe quel indicateur, vous pouvez par exemple là si on veut ajouter le RSI, donc pareil on tape RSI, et on ajoute ici le RSI. Donc vous avez la possibilité de paramétrer n'importe quel indicateur. Donc pour ça vous vous rendez ici dans l'onglet paramètres, par exemple pour les bandes de boulanger. Et vous pouvez modifier par exemple le style, vous pouvez modifier les paramètres d'entrée, donc là par exemple la longueur et les décalages des bandes de boulanger. Donc ça moi personnellement je n'y touche pas, je laisse toujours les paramètres par défaut, mais vous avez certains traders qui vont modifier ces paramètres là. Vous voyez, ça vous permet en fait d'avoir plus des bandes de boulanger là qui sont beaucoup plus larges. Et là plus vous diminuez cette valeur ici en longueur et plus elles vont être resserrées. Donc moi, ça, par défaut, je laisse toujours les paramètres des indicateurs par défaut. Donc ensuite, vous avez style. Donc style ici qui vous permet de modifier les styles de vos indicateurs. Donc si vous voulez mettre par exemple des épaisseurs, moi par exemple ce que je fais c'est que la moyenne mobile de la bande de boulanger, généralement je la mets un peu plus grosse. Ici je change la couleur, je la mets en blanc. Comme ça se voit un peu mieux sur le graphique. Et ici pour les bandes supérieures, vous pouvez faire exactement la même chose, hein. Vous pouvez les mettre plus épaisses. Et vous pouvez modifier les couleurs. Voilà, donc là c'est pour bidouiller un peu les indicateurs. Si vous voulez modifier un peu les paramètres des différents indicateurs, vous pouvez faire la même chose pour tous les indicateurs. Donc ça c'était l'onglet indicateur, donc très important. Donc pour ajouter, supprimer. Donc si vous voulez supprimer un indicateur, vous cliquez sur la petite croix ici. Donc là par exemple si je veux supprimer le RSI, là j'efface le RSI. Et si je veux ajouter un indicateur, bah, je clique ici et je remets le RSI. Alors ensuite, chose très importante, vous avez les alertes ici, donc qui vous permettent de créer des alertes, donc ça c'est vraiment très important. Imaginons par exemple là sur le Bitcoin, vous voulez mettre une alerte lorsque le prix va monter, va faire en fait un plus haut que le plus haut précédent qu'on a fait ici à 4100, pratiquement 4200 $. Donc vous voulez mettre une alerte ici. Vous cliquez sur le bouton alerte ici, donc pour créer une alerte. Donc ici vous allez créer une alerte. Vous devez rentrer ici les différents paramètres, donc la valeur par exemple ici. Et ensuite aussi vous avez différentes options. Donc options si vous voulez que ça se répète une fois ou à chaque fois. Vous avez ici le nombre de temps que va durer l'alerte sonore. Donc vous pouvez également modifier le type d'alerte sonore, il me semble. Voilà, donc là vous avez alarme, vous avez joyeux, donc ça c'est juste pour modifier le son en fait de l'alerte. Ici vous avez la durée, donc si vous voulez que ce soit plus long, etc. etc. Donc là vous avez différents paramètres et vous pouvez créer des alertes comme ça. Alors je vous montre une façon plus simple de le faire, c'est ici vous vous mettez au niveau du prix où vous voulez créer l'alerte directement sur le graphique, vous faites un clic droit ici et vous faites ajouter alerte. Et là, il va vous ajouter l'alerte directement au prix auquel vous vous êtes mis sur le graphique. Donc là, vous cliquez ici. Vous avez donc les différents paramètres, encore une fois.
que vous réglez. Vous pouvez même, vous voyez, envoyer un courriel ou un SMS. Donc c'est vraiment très très poussé au niveau des alertes. Et vous créez ici. Donc là, vous cliquez sur créer. Vous retrouvez ensuite l'alerte donc sur le menu qui est à droite. Donc ici, vous avez un petit onglet ici qui ressemble à un réveil avec alerte. Et vous retrouvez votre alerte ici, donc qui a été mise en place. Donc vous pouvez la déplacer directement en la bougeant comme ça. Par exemple, si vous voulez la déplacer un petit peu plus haut, vous la déplacez comme ça. Donc là, il va vous remettre à jour les différentes, le prix en fait, la valeur du prix, et vous cliquez sur sauvegarder. Si vous voulez la supprimer, vous cliquez sur la petite croix qui est juste là, et vous pouvez l'effacer. Donc là, oui, vous effacez l'alerte. Ensuite, dernier outil qui est pas forcément très important, mais qui est quand même intéressant, c'est l'outil Replay. Alors Replay va vous permettre d'effacer en fait le graphique sur une certaine durée et qui va vous permettre de rejouer les replays du graphique. Donc par exemple, on va se mettre en daily. Donc là, pour les personnes qui n'ont pas de compte pro, vous pouvez uniquement l'utiliser sur des time frames daily. Vous pouvez pas l'utiliser sur des petites time frames, mais là vous pouvez donc quand même, vous voyez sur le graphique en daily. Donc on va retirer le RSI. Vous pouvez par exemple jouer un replay. Imaginons là vous voulez mettre le replay de tout ce qui s'est passé durant l'année 2018 sur le graphique. Bah, vous mettez par exemple ici en décembre 2017. Donc là vous voyez il m'a tout effacé. Donc tout le graphique de 2018. Et ensuite vous pouvez cliquer ici sur play. Et là vous voyez il va rejouer. Donc là il va me refaire apparaître donc tout ce qui s'est passé au niveau du chart sur le Bitcoin en 2018. Donc ici vous pouvez modifier la vitesse. Donc vous modifiez la vitesse, donc là il va aller beaucoup plus lentement. Si vous voulez qu'il aille très vite, donc vous mettez la vitesse à fond. Donc si vous voulez mettre une pause, vous cliquez ici sur pause. Et si vous voulez relancer, donc vous cliquez sur play. Donc vous voyez, ça c'est un petit outil qui est pas forcément, qui sert pas forcément à grand chose, mais qui est intéressant quand même pour les personnes qui veulent vraiment pousser, voilà, refaire un historique. Donc ça peut quand même être intéressant comme outil. Donc pour le fermer, vous cliquez sur la petite croix et vous cliquez sur oui. Voilà, donc là on a fini avec le premier menu, donc le menu qui est tout en haut ici, donc le plus important. Maintenant on va voir le menu qui est tout à gauche ici, qui va vous permettre de faire vos analyses graphiques, pouvoir tracer des choses sur vos graphes. Donc on va se mettre par exemple en H4 et on va regarder les différents outils. Donc vous avez le premier outil, donc c'est tout simplement le pointeur, celui que vous avez là sur l'écran. Donc si vous voulez modifier par exemple que vous voulez avoir une flèche ou un point, bon ça après c'est vous qui voyez, moi personnellement je laisse le cross qui est très très bien je trouve. Vous avez ensuite l'outil qui vous permet de tracer des lignes, donc vous pouvez tracer des lignes, des flèches, donc celui-là c'est vraiment la base, c'est si vous voulez tracer par exemple des trend lines. Donc là par exemple moi sur une analyse je vous avais tracé le falling wedge ici, donc on va le retracer. Là vous pouvez tracer une ligne de tendance qui permet de relier plusieurs points. Là vous pouvez en tracer une autre ici. Vous avez les lignes horizontales, donc ça c'est pour tracer des lignes tout simplement horizontales. Donc pour la supprimer, vous cliquez sur la petite poubelle ici. Donc pour modifier les lignes, vous avez tous les paramètres qui sont ici. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer l'épaisseur, vous pouvez changer le style. Donc vous avez tous les paramètres qui se trouvent ici. Vous pouvez même mettre une alerte sur les lignes de tendance. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Par exemple si vous voulez être alerté lors de la cassure d'une ligne de tendance, vous pouvez créer une alerte ici. Donc ça vraiment un outil génial encore une fois. Vous pouvez cloner, donc vous avez plein de paramètres que je vous laisserai regarder. Vous avez ici la flèche, donc pour faire une flèche, donc c'est un petit outil sympa. Vous avez ensuite, plus intéressant, vous avez les lignes de tendance avec rayon, donc ça c'est pour tracer des lignes, vous voyez, qui sont continues avec un rayon, donc qui vous permet de déplacer votre ligne de tendance. Donc là par exemple si vous voulez retracer en suivant tous les points, tac. Et là, vous avez une ligne qui continue jusqu'à l'infini. Donc ça vous permet d'avoir des lignes continues. Vous avez ici le canal parallèle. Donc très intéressant aussi si vous voulez tracer des canaux. Donc vous voyez, vous pouvez tracer des canaux comme ça avec cet outil. Vous avez également les angles. Donc ça, j'utilise pas trop. Mais vous pouvez également faire avec des angles. Donc là, vous voyez, si vous voulez tracer par exemple des patterns de compression, vous pouvez le faire avec cet outil-là. Et là, vous en avez un autre qui vous permet de faire des patterns comme ça. Si là par exemple vous voulez faire des triangles descendants ou ascendants ou des patterns encore une fois de compression, bah, vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Ensuite vous avez un autre onglet, donc celui qui est juste en dessous, donc ça c'est pour tracer tout ce qui est Fibonacci,
tout ce qui est en fait outils de retracement. Donc vous avez les fourchettes, vous avez les Fibonacci, vous avez pas mal d'outils. Donc moi personnellement je n'utilise que les Fibonacci. Donc là vous avez ici les retracements de Fibonacci qui sont très intéressants. Donc là par exemple si vous voulez mettre le Fibonacci ici, vous voyez que là on a rebondi, en fait on a retracé et on a rebondi pile poil sur les 38% de Fibonacci. Donc voilà pour cet outil. Ensuite, vous avez ici le pinceau. Donc le pinceau, c'est juste pour tracer des choses à main levée sur votre graphique, sur votre chart. Vous avez également, là, très intéressant, vous avez les rectangles et les triangles, donc que j'utilise beaucoup. Donc les rectangles pour tracer des supports, des résistances. Donc c'est cet outil-là qu'on utilise. Donc là, on veut tracer par exemple une résistance. Là, par exemple, on a une résistance au niveau des 4400 et ici par exemple vous avez un support au niveau des 3500. Donc vous pouvez modifier encore une fois tous les paramètres ici, donc couleur, épaisseur, vous pouvez supprimer ou paramétrer directement ici. Alors autre outil aussi qui est important, les triangles. Donc là si vous voulez tracer des triangles, donc vous pouvez tracer n'importe quel type de triangle. Donc ça aussi c'est intéressant. Ensuite vous avez les ensembles de lignes, les courbes, les lignes courbées et les arcs. Donc ça je vous laisserai un peu manipuler. Ça peut être intéressant aussi pour faire des analyses. Vous avez ici pour faire des textes. Donc là c'est si par exemple vous voulez taper un texte ici. Donc là vous mettez un texte. Vous pouvez modifier la police, vous pouvez modifier l'échelle, le mettre en gras, italique. Vous pouvez absolument tout modifier encore une fois. Donc la couleur, l'épaisseur. Ensuite vous avez ici encore une fois des indicateurs, donc là c'est tout ce qui est vague d'Elliott, tout ce qui est aussi, là vous avez des indicateurs pour le chartisme, donc figure de triangle, les vagues d'Elliott. Donc vague d'Elliott par exemple, là on en a eu une belle, vous voyez, on a eu une hausse en 3 vagues, donc première vague ici, deuxième vague ici et troisième vague là. Et là on est en train de retracer actuellement sur le Bitcoin. Alors ensuite ici vous avez un onglet qui est très intéressant et très important, qui vous permet de faire, donc là ça c'est pour les traders, donc vos positions longues, vos positions short. Si par exemple là vous prenez une position longue sur le Bitcoin, bah, vous pouvez utiliser cet outil là qui vous permet de positionner vos stops et de mettre vos TP. Donc là par exemple en vert vous avez tout en haut vous avez la zone de TP et ici vous avez la zone où vous allez être en rouge, c'est là où vous allez perdre de l'argent, vous allez être en négatif, vous allez être perdant sur votre trade et quand vous êtes dans la zone verte, c'est que vous êtes gagnant sur votre trade. Donc vous avez exactement la même chose pour la position short. Donc ici, vous pouvez, ça vous permet aussi de voir le pourcentage de perte. Par exemple, si là, vous prenez un trade ici, en short, sur le Bitcoin, et que le Bitcoin il remonte jusqu'ici, bah, vous voyez que vous aurez 10% de perte sur votre trade. Vous avez les étendues de date, étendues de prix, donc ça c'est très intéressant aussi. Donc étendue de prix, ça vous permet de voir, par exemple là, si vous voulez savoir de combien de pourcents le Bitcoin a pump depuis la cassure du falling wedge, eh bien vous partez de là, vous allez jusqu'ici, vous voyez que le Bitcoin il a pump de 30%. Donc là vous avez eu une hausse de 30% depuis le début de la semaine sur le Bitcoin. Donc vous avez exactement le même outil pour les étendues de date. Donc vous voyez là par exemple, vous voyez que si par exemple je pars d'ici et que je vais jusqu'à maintenant, vous avez une durée de 23 jours. Donc ensuite en dessous vous avez un petit onglet, donc ça c'est pas utile, c'est juste pour mettre des petits dessins, des symboles en fait sur vos graphiques, donc ça c'est pas vraiment utile. Vous avez une règle de mesure ici qui vous permet de mesurer à la fois les étendues de prix et de date. Donc ça c'est un outil que moi personnellement j'utilise pas trop. Vous avez ensuite ici le grossissement. Vous avez donc ici si vous voulez verrouiller ou déverrouiller des outils, des choses sur vos graphiques. Et ici vous avez un outil qui vous permet de cacher tout ce que vous dessinez sur votre graphique. Donc là imaginons par exemple je dessine des lignes de tendance. Donc là j'ai fait n'importe quoi, je dessine des lignes comme ça sur mon graphique, je veux les faire disparaître pour plus de lisibilité on va dire sur le chart. Vous cliquez ici sur le bouton et vous allez tout faire disparaître. Si vous voulez tout supprimer, vous cliquez sur la poubelle. Donc là vous avez tout supprimé. Voilà donc pour la partie, donc là on a vu le menu qui est tout en haut, le menu qui est tout à gauche.
Donc là maintenant on va voir tout en haut à droite, donc ici il n'y a pas grand chose en fait, c'est juste pour sauvegarder vos analyses. Donc vous cliquez ici pour sauvegarder les choses que vous faites sur votre charte. Vous avez ici pour faire des imprimes écran, si vous voulez tout simplement sauvegarder, faire un imprime écran de ce que vous avez fait, de votre analyse. Et vous avez un outil qui vous permet de publier sur TradingView. Donc ça c'est pour partager avec les personnes sur TradingView. Alors maintenant on va voir une autre partie qui est très importante, c'est la liste de surveillance qui est tout en haut sur le menu en fait qui est tout à droite. Donc là vous retrouvez la liste de toutes les crypto-monnaies que moi, enfin là vous avez ma liste que moi de toutes les crypto-monnaies que j'analyse et que j'ai ajoutées dans ma liste. Donc vous pouvez ajouter n'importe quelle crypto-monnaie dans cette liste. Ça vous permet de les retrouver directement plus facilement et de ne pas avoir à chercher à chaque fois dans la recherche. Donc ça c'est très très utile. Alors maintenant imaginons qu'on veuille ajouter une crypto-monnaie dans cette liste. Donc c'est très simple, vous allez chercher votre crypto-monnaie. Donc là par exemple on va aller chercher le BAT, donc le Basic Attention Token, BAT contre BTC par exemple, sur Binance. Donc là on a la crypto-monnaie ici. Vous voulez l'ajouter par exemple sur votre liste de surveillance, vous faites un clic droit et vous faites ajouter à la liste de surveillance. Et là elle est venue s'ajouter tout en bas. Donc vous pouvez, si vous voulez la retirer, donc vous avez juste à cliquer sur la petite croix ici. Vous pouvez mettre un code couleur ici, donc mettre une alerte visuelle. Et vous pouvez également la déplacer, donc la faire glisser dans la liste de surveillance. Donc ça c'est vraiment très simple, c'est votre liste de surveillance de toutes les crypto-monnaies que vous allez ajouter dans cette liste. Donc ensuite en dessous vous avez l'onglet alerte qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voulez ajouter des alertes, en retirer. Ensuite vous avez d'autres onglets que moi personnellement je n'utilise pas. Donc là par exemple vous avez un calendrier, vous avez des idées. Donc là en fait c'est des choses qui ne sont pas utiles pour l'analyse graphique, mais c'est plus propre à TradingView. Donc là par exemple vous avez les idées des autres traders sur TradingView, vous avez un chat public, vous avez un chat privé. Vous avez par exemple ici des notifications, etc. Voilà, donc ça c'est des choses qui ne sont pas très intéressantes, que je vous laisserai regarder par vous-même. Le plus important c'est la liste de surveillance, les alertes et tous les outils que je viens de vous montrer. Donc ceux-là, donc le menu qui est tout en haut ici à gauche, et le liste, donc tout ce qui est à gauche ici, qui vous permet de faire vos analyses graphiques. Donc ça c'est le plus important. Voilà, donc là déjà vous avez toute la base, tous les outils qu'il vous faut pour bien analyser, bien comprendre, faire vos propres analyses ou bien suivre les analyses qu'on vous donne sur le groupe. Donc ça c'est important aussi de savoir utiliser l'outil TradingView pour pouvoir suivre les analyses qui vont vous être données sur le groupe privé, puisque ça vous permet de suivre les graphes et de savoir quand vous allez pouvoir entrer, quand vous allez pouvoir sortir. Si vous voulez faire disparaître les indicateurs par exemple que vous avez en dessous, donc là le RSI, donc vous pouvez double-cliquer ici sur le graphe, donc vous double-cliquez et vous voyez qu'il a disparu. Si vous redouble-cliquez ici, donc il réapparaît. Donc ça c'est pour faire disparaître vos indicateurs que vous avez en dessous, si vous voulez avoir plus d'espace pour le graphique. Donc ensuite pour ce qui est de la navigation donc, dans l'espace, donc ça je vous ai pas montré mais c'est très important aussi. Donc surtout sur des petites échelles, si vous voulez vous déplacer, que vous voulez modifier un peu les, comment dire, gérer un peu mieux on va dire les échelles, bah vous cliquez tout simplement vous utilisez simplement les règles qui sont sur le côté, donc en haut et en bas. Donc là par exemple ici vous voyez, si j'utilise la souris, que je maintiens cliqué et que je fais glisser comme ça, et ben je peux étirer mes graphiques. Et le fait d'étirer comme ça vos graphiques, ça vous permet d'avoir un plus bel aspect sur justement des graphiques. Donc déjà, si vous double-cliquez ici, vous l'avez par défaut en fait, où il vous fait apparaître tout le graphique sur l'écran. Mais si par exemple vous ne voulez pas qu'il vous fasse apparaître une partie du graphique, bah, vous pouvez justement utiliser les échelles qui sont ici et qui vous permettent de gérer plus facilement l'aspect visuel directement que vous avez pour votre interface graphique. Donc vous pouvez faire la même chose avec les dates en bas, si vous voulez les tirer en fait latéralement ou horizontalement, donc vous utilisez simplement les règles qui sont sur le côté. Donc règles sur le côté et règles en bas. Dernière chose importante, le logarithmique, donc c'est tout en bas à droite, ici, donc vous voyez que vous avez différentes échelles. Vous avez ici, vous êtes en échelle logarithmique sur le Bitcoin. Si vous êtes en échelle non logarithmique, vous avez un truc qui ressemble à ça.
Et moi personnellement, pour les crypto-monnaies, je vous recommande, et moi personnellement, je trade uniquement en logarithmique et je recommande de trader en logarithmique, puisque tout simplement, c'est beaucoup plus clair. En fait, le problème, c'est que comme les crypto-monnaies sont très volatiles, si vous ne tradez pas en logarithmique, vous avez des trucs qui ressemblent à rien. Là, par exemple, vous voyez, vous avez le Bitcoin en échelle non logarithmique. Donc, c'est très compliqué de tracer, de faire des analyses là-dessus. Si vous tradez en logarithmique, vous avez un chart qui ressemble à ça. Donc là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus clair. On voit déjà beaucoup plus l'évolution des prix. Et même pour tracer des analyses sur le long terme, en daily, le logarithmique, c'est vraiment indispensable. Alors enfin, dernière chose, pour terminer la formation sur TradingView, c'est l'affichage en fait en arrière-plan. Donc là, moi par exemple, vous voyez que j'ai un ton foncé sur le chart. Donc tout ça, vous pouvez le modifier en faisant simplement clic droit et réglage ici. Donc si vous par exemple voulez avoir un thème clair, vous pouvez cliquer ici. Donc là, l'interface, vous cliquez sur oui. Donc là, vous voyez que vous avez un thème qui est très clair, donc avec que du blanc. Vous avez les grilles, vous avez plein de choses qui sont apparues. Si vous voulez le foncer, vous mettez là. Vous pouvez absolument tout modifier, donc toutes les échelles, les arrière-plans, donc là les couleurs d'arrière-plan, donc les fuseaux horaires, donc voilà, vous avez vraiment tout ce qui est paramétrable ici. Après, à chaque personne de modifier en fonction de ce qui lui est propre et ce qu'il pense être le mieux. Donc moi personnellement, je le mets en foncé et je retire le quadrillage en arrière-plan. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Donc ça, c'était la dernière chose pour modifier l'interface graphique, vraiment le visuel que vous allez avoir sur votre plateforme TradingView. Donc la vidéo de formation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.